100% des gens, tout le temps. Gérer la santé et sécurité. C'est quoi ces petits livres-là? Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va prendre un petit 2 minutes pour parler de l'impact de nos rôles et responsabilités, dépendamment on est qui dans l'organisation. Pour faire ça, je vous raconte une petite histoire vite vite. Il y a quelques années, je donne une formation dans une organisation où est-ce que la dame qui est directrice des opérations me disait « Hey Marc-André, elle dit, tu vas voir ici, le problème, c'est pas compliqué, c'est mes superviseurs de premier niveau qui n'ont pas de rigueur. » Je dis, OK, as-tu un exemple de ça? Elle dit, ben oui. Elle dit, à tous les jours, je vais dans mes aires d'opération, puis je vois des travailleurs qui ont les lunettes sur la tête, puis sont en train de jaser avec mes superviseurs, puis mes superviseurs font rien. Ben, je dis, parfait, c'est un super bel exemple de superviseur qui ne joue pas son rôle, mais je dis, on va revenir à l'ensemble des rôles et responsabilités de tout le monde par rapport aux lunettes de sécurité. Et là, je vous utilise l'exemple des lunettes, mais ça pourrait être pas n'importe quel programme, procédure, règlement, c'est-à-dire qui définit des rôles et responsabilités aux gens. Première question que je pose à madame, c'est quoi les rôles et responsabilités d'un employé par rapport aux lunettes de sécurité? Et d'après vous autres, c'est quoi? Les mettre. Puis s'il joue son rôle, il y a de l'impact sur combien de personnes? Il y a de l'impact sur une personne. C'est la fin de la chaîne de commandement. Lui, il est en hiérarchie sur personne. Il y a de l'impact sur lui-même. Il porte ses lunettes ou il ne les porte pas, il est protégé ou il n'est pas protégé. Dans tous les cas, s'il joue son rôle, il y a de l'impact sur une personne. Deuxième question que je pose à madame, c'est quoi le rôle du superviseur par rapport aux lunettes de sécurité? Et là, la madame, elle me dit, ben, s'assurer que les employés portent leurs lunettes de sécurité. Je dis, c'est exactement ça. Je demande après ça, je dis, il y a combien d'employés dans une équipe de tes superviseurs? Et là, la madame, elle me dit, ils ont à peu près 10 employés chacun dans leur équipe. Parfait. Ça veut dire, si le superviseur il joue son rôle de s'assurer que ses employés portent les lunettes de sécurité, dans son équipe, il va y avoir 10 personnes qui vont avoir les lunettes d'en face. Et s'il ne joue pas son rôle de s'assurer que les employés portent les lunettes de sécurité, 10 personnes vont les avoir sur la tête, dans la poche, dans l'avant, sur le coffre d'outils, etc. Donc, s'il joue son rôle, de l'impact sur 10 personnes. S'il ne joue pas son rôle, encore de l'impact sur 10 personnes. On est rendu à ma madame qui est directrice des opérations. Je lui demande, je dis, c'est quoi toi ton rôle par rapport aux lunettes de sécurité? Il a réfléchi, elle me voit venir un peu, et elle dit, ben, m'assurer que mes superviseurs s'assurent de faire porter les lunettes de sécurité. Je dis, c'est exactement ça. Et là, je lui demande, je dis, t'as combien de superviseurs dans ton département? Elle dit à peu près une dizaine. À peu près une dizaine de superviseurs qui ont à peu près une dizaine d'employés. Ce que ça veut dire, c'est toi, tu joues ton rôle de t'assurer que tes superviseurs s'assurent de faire porter les lunettes. Il va y avoir 100% du monde qui va avoir les lunettes d'en face, 100 personnes dans le département. Et si tu ne joues pas ton rôle de t'assurer que tes superviseurs s'assurent de faire porter les lunettes de sécurité, 100 personnes dans ton département vont avoir les lunettes sur la tête, dans la poche, en avant, en arrière, etc. Et là, pour conclure l'histoire, je dis à madame, je dis, on va revenir sur ce que tu m'as dit, l'exemple que tu m'as donné. Tu me dis à tous les jours, tu vas dans les aires d'opération et tu vois des superviseurs qui jasent avec des employés qui ont les lunettes sur la tête. Je dis, on convient-tu que ton superviseur ne joue pas son rôle? Et elle dit absolument. Et je dis, bon, ben, on va regarder d'autres choses. Est-ce qu'il y a déjà eu des conséquences auprès d'un superviseur qui ne joue pas son rôle de s'assurer de faire porter les lunettes? Et là, la madame qui est directrice des opérations me dit non. Et là, je dis, ben, s'il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'imputabilité. Et parce que toi, tu tolères que ton superviseur tolère, vous avez bâti une culture de tolérance. Et les rôles et responsabilités, c'est fait pour être exécuté à combien de pourcents? À 100%. Et pour qu'il y ait de l'imputabilité, ces rôles, ça prend des conséquences. Et mettre des conséquences ne veut pas dire mettre tout le monde dehors. Ça veut dire appliquer les gradations de sanctions qu'on a définies et définir qu'est-ce qui arrive dans le cas où est-ce que quelqu'un ne joue pas son rôle. Si vous voulez aller plus loin là-dessus, si vous voulez aller plus loin sur l'importance de la rigueur, de l'imputabilité, il y a une formation qui existe sur le site de Ferron SST, qui est la formation sur la rigueur, imputabilité et devoir d'autorité, qui va venir faire le tour de l'ensemble des paramètres sur comment avoir de la rigueur, c'est quoi l'importance de la rigueur, comment on va gérer ça au quotidien, c'est quoi l'imputabilité qu'on devrait avoir sur les différents niveaux de l'organisation, etc. On en a pour 3 heures de temps à jaser tout ça. Et si vous voulez avoir plus d'infos, allez sur le site de Ferron SST. Sinon, vous pouvez me contacter en privé n'importe quand. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne fin de journée.